Fidèles téléspectateurs de la radio-télévision EK, merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition d'information à la une de l'actualité. C'est un offre de soulagement pour la population du Niantendé en territoire des cabarets. Le terrain des jeunes footballeurs de cette partie de la province sera remis officiellement à la paroisse du Niantendé dans les 3 mois qui suivent. Les travaux de réhabilitation financés à 100% par Claude Niamugabo sont fin prêts. Toujours dans cette édition d'information, nous parlerons processus électoral en République démocratique du Congo. Le président de la CENI, Denis Kadima, affirme qu'il n'y aura pas une nouvelle prorogation de l'opération des dépôts des candidatures. Voilà tout pour les titres. Place à présent aux détails. Ouvrant ce journal par cette information, la société civile d'Ibonda, par les biais de son président, David Chikuru, alerte l'opinion sur la persistance de l'insécurité dans la commune d'Ibonda et dans certains coins de la ville de Bukavu. En l'espace d'une semaine, au moins 4 personnes sont tombées dans les filets des malfrats. Dirigez-nous à Mwenga, où une personne a trouvé la mort dans un incendie qui s'est déclaré la nuit du mardi au réveil de ce mercredi 19 juillet à Lugushwa dans les groupements des Bawandeme. Selon les sources de la société civile locale, les avenirs les plus touchés par cet incident sont Pézé, Sawa et Kambi Djembe dans les centres des Mapalé à Lugushwa. Les mêmes sources ajoutent que plusieurs biens de valeur ont péri lors de cet incident qui a tout ravagé. D'autres sources rapportent que plus de 250 maisons sont parties en fumée. Quittons Mwenga pour la plaine de la Ruzizi, précisément à Bouéguera, où 3 corps de victimes des échauffourées survenus entre la communauté des Barundi et les Bafouliru traînent toujours à la morgue, rapportent des sources locales. Selon la société civile congolaise qui s'est confiée à nos confrères de la radio communautaire des Kamanyola, malgré les consultations amorcées par le ministre provincial de l'Intérieur pour tenter de régler le problème, les incertitudes planent toujours. Suivez ces reportages. Selon la société civile congolaise qui s'est confiée à nos confrères de la radio communautaire Kamanyola, indique, malgré les consultations amorcées par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières du site Kivu, pour tenter de régler les problèmes sans succès. Le week-end dernier, les patrons de la territoriale au site Kivu, accompagnés de l'administrateur du territoire d'Ouvira, ont écouté à tour de rôle les leaders de la communauté des Barundi et ceux des Bafouliru avant la décision finale qui mettrait fin au dualisme du pouvoir dans ces villages du groupement des Kabamba en chefferie plaine de la Ruzizi où la communauté des Barundi et celle de Bafouliru se disputaient les leads. Pour rappel, le mercredi 12 juillet 2023, quelques jours après la nomination d'un chef du village de Nyaruruma à Bouéguera par le chef de chefferie Ndabagoye Kienyuni Richard, celui-ci a imposé la perception des taxes à la carrière où on exploite les moellons avant que les jeunes de la communauté des Bafouliru ne s'insurgent jusqu'à vandaliser les bureaux du groupement. En intervention, les FARDC ont tiré des balles sur les manifestants et des sont décédés sur place avant qu'un autre ne décède de suite de blessures à l'hôpital. Cette structure citoyenne voudrait voir le gouvernement s'impliquer pour l'enterrement de ces victimes et prendre des décisions qui arrangeraient les 2 parties en conflit pour le rétablissement de la paix et la cohésion sociale dans cette entité. D'un territoire à un autre, dirigeons-nous à Calais, où la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a remis le mardi 18 juillet à Calais aux autorités locales les ponts temporaires jetés sur la rivière Luzura, construits par la MONUSCO. Suivez ces reportages. La population de Calais s'est dit soulagée car les ponts Luzira offrent plusieurs avantages à la communauté. C'est pour nous une grâce que ces ponts soient encore réhabilités. C'est un pont qui nous facilite d'avoir la collaboration avec différentes tribus, les Bahavu, les Bashi, les Bahutu, les Barega,
Partout dans les deux provinces, les Sud Kivu et le Nord Kivu, a témoigné un habitant. Ce pont a une importance capitale car il va faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux sinistrés de la catastrophe du 5 mai qui a provoqué la disparition d'environ 5000 personnes à Bushushu et Nyamukubi, a déclaré Bintou Keïta. Lors de mes échéances avec les autorités et la population, ces dernières ont en maintes reprises évoqué la nécessité pressante de trouver une solution à la traversée de la rivière de Luzira afin de faciliter le passage des véhicules sur la route numéro 2 et d'apporter l'assistance aux sinistrés. Le pont Luzira permet de relier la ville de Bukavu au Sud Kivu à celle de Goma au Nord Kivu, même si la route n'est pas praticable après Nyamukubi. Pendant ce temps, la route nationale numéro 2, Bukavu-Katana Kalehe-Minova-Goma, reste un défi à relever par le gouvernement. Parlons processus électoral. Dans cette édition d'information, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a affirmé mardi 18 juillet qu'il n'y aura pas une nouvelle prorogation de l'opération de dépôt des candidatures pour l'élection des députés nationaux. Dans plus de détails, c'est dans ces reportages. Selon lui, la centrale électorale n'ira pas au-delà du 23 juillet 2023 et il n'y aura pas de système de jetons, a martelé Denis Kadima devant la presse à l'issue de sa visite des deux bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC situés dans les antennes d'Indjili et Kalamu. Les constants établis et le faible engouement de la part des aspirants à l'élection des députés nationaux, alors que la CENI leur a accordé toutes les facilités, notamment dans le prolongement d'une semaine de la date limite fixée auparavant au 15 juillet 2023. Le personnel de la CENI est en place et bien organisé et nous attendons que les candidats viennent présenter leur dossier, a regretté le président de la CENI. Il a affirmé qu'il n'y aura pas non plus le système des jetons. Je constate avec surprise que les candidats ne se présentent pas en masse alors que la date limite est déjà dépassée. Nous avons prolongé pour leur accorder du temps et il me semble qu'il y en a qui pensent qu'il y aura un système de jetons et qu'ils pourront passer plus tard, que non, c'est un effort que nous avons fait. Cela signifie que nous allons devoir travailler beaucoup plus pour récupérer les jours qu'on leur a accordés. On ne va pas mettre en place un système de jetons dont il n'y aura pas une autre prolongation malheureusement, a insisté Denis Kadima. Le patron de la centrale électorale a appelé les candidats à ne pas attendre la dernière minute pour se bousculer aux portes des BRTC. J'en profite pour dire à tous les candidats indépendants, des partis et regroupements politiques que le 23 juillet, nous aurons déjà poussé les choses un peu trop loin, donc ils doivent nécessairement s'apprêter et déposer leur dossier au plus tard à cette date-là au lieu d'attendre la dernière minute. Les délais que nous avons accordés pour que tout le monde qui était en retard pour des raisons d'ordre logistique et organisationnel puisse se présenter durant ces délais. Et pendant ces temps, le parti politique Ensemble pour la République, interfédération de la ville de Bukavu, pleure à jamais les députés nationaux Chéribin Okende, assassiné dernièrement à Kinshasa. Un deuil en mémoire de cette icône de l'opposition congolaise est organisé par cette formation politique de Moïse Katumbi au bureau de l'interfédération de Bukavu pendant 2 jours, soit les mardis 18 et les mercredis 19 juillet. Les cadres membres et sympathisants de cette formation politique sont tous présents pour plairer Chéribin Okende. Sa disparition est un coup dur, fait savoir Monsieur Désiré Taïra. Suivez, il est devant la caméra de votre chaîne. Ministre honoraire, vous savez comme tout le monde qu'il a été assassiné sauvagement. Il a été d'abord enlevé puis assassiné. Et cet assassinat-là crie vengeance parce que on ne peut pas comprendre que une haute personnalité comme celle-là soit sauvagement tuée gratuitement comme ça alors que le pays avait besoin de lui. Le pays a encore beaucoup besoin de lui et malheureusement il nous laisse à fleur d'âge. Donc Ensemble pour la République, ville de Bukavu a tenu à organiser ce deuil de 2 jours qui se clôture aujourd'hui.
En mémoire de ces députés nationaux à Kinshasa, ce même mercredi, une messe a été dite en sa mémoire par le cardinal Fridolin Amongo en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Poursuivons ce journal avec la page sportive. Dans 3 mois, tout au plus, le terrain de football de Nyon-Tendé sera remis officiellement à la paroisse de Nyon-Tendé pour enfin servir la jeunesse. Cette précision est du premier sportif des cabarets, le député national professeur Dr Claude Nyamugabo Baziboué. C'était le mardi 18 juillet 2023. Suivez. Poursuivons avec ces vacances parlementaires dans les territoires des cabarets. Le député national Claude Nyamugabo se rendit au terrain de Nyon-Tendé, le surnommé Mwanaweka, accompagné du secrétaire général adjoint de son parti politique FPCN, Maître Idesbald Biabouzé, et de quelques habitants de Nyon-Tendé, veut se rassurer de l'évolution des travaux de ces terrains. Deux enfants accourent dans tous les sens, piétinant cette pelouse naturelle. Les gros étant déjà faits, il ne reste qu'à en finir avec le placement des grillages pour remettre cet ouvrage à la communauté. Satisfait, le premier sportif des cabarets et meilleur élu de ce territoire au législatif de 2018, Dr Claude Nyamugabo, appelle toute la jeunesse à garder son mal en patience en attendant que tout soit prêt. Je demande à la jeunesse de patienter encore un peu. Nous sommes en train de préparer de bonnes choses pour elle. On l'a fait pendant plus d'1 année. Ce n'est pas 2 mois qui vont nous empêcher de jouir de ce travail. Et je crois que la jeunesse m'entendra parce qu'elle sait que je travaille pour elle. Couverte d'une pelouse naturelle au standard international, la réhabilitation totale de ces terrains a été faite sur fonds propres du président du conseil d'administration de la fondation qui porte son nom, professeur Dr Claude Nyamugabo, en vue de sa modernisation. Madame, Messieurs, voilà ce qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes.